entreprises, je pense aux différents individus. Je pense que nous avons convenu ici que c'est pas le cas. Puisque déjà, vous voyez que pour monter un dossier, c'est toute une paperasse qui doit être mise. Est-ce que c'est possible? C'est toute une paperasse qui doit être mise sur pied. Et en plus de cela, nous avons la corruption. Oui. Donc, je voudrais, avant de continuer, si tu peux me laisser d'aller au bout. Je dis donc qu'il y a ce problème. J'ai parlé ici de la gouvernance. Bon, il y a aussi d'autres facteurs qui empêchent à l'État d'employer. Je prends le cas du Cameroun, n'est-ce pas? Nous avons les crises. Nous avons par exemple le cas de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Oui. Nous avons le cas, n'est-ce pas, de la crise au nord, Boko Haram. Nous avons le cas, n'est-ce pas, à l'est avec l'insécurité. Donc il y a aussi ces facteurs. Il faut regarder la situation économique, la situation sécuritaire, n'est-ce pas, du pays. Je pense que le Cameroun en prend un grand coup à partir de là. Oui. Mais je dis que bien avant même qu'il n'y ait ces crises-là, on vivait toujours les mêmes problèmes. Donc je pense qu'il faut, ça serait très honnête de le rappeler. D'ailleurs, que le Cameroun, en plus même encore avec la crise sanitaire, le pays fait face, n'est-ce pas, à beaucoup de difficultés. Et ce qui ne va pas, n'est-ce pas, dans un bon élan pour créer des emplois. Bon, ceci étant dit, je parle aussi des causes externes au chômage. Mm-hmm. Vous savez, j'ai parlé, je ne dis pas que l'État du Cameroun n'est pas responsable. J'ai dit ici, j'ai parlé. Mais je vais vous dire qu'en réalité, généralement en Afrique, les chefs d'État, bien qu'on puisse le simplifier, je prends déjà avec le cas du franc CFA, quand on regarde déjà, qu'est-ce qui peut créer l'emploi? C'est l'économie. Comment est-ce qu'est structurée l'économie avec le franc CFA? Quand on vous dit que 50%, n'est-ce pas, de ce que vous produisez pour les États africains est domicilié en France. Donc, vous voyez que même si indirectement, puisqu'il faut aussi faire cette lecture, indirectement, la France est responsable. Ce n'est pas pour dire qu'on va dire à tout moment, non, il faut jeter la faute, il faut jeter l'opprobre sur la France. Non, je dis qu'il faut dire, puisque l'État du Cameroun, en termes de gouvernance, il y a problème. Il faut déjà, on l'a rappelé. Mais maintenant, je voulais qu'on s'attarde sur les causes internes, les causes internes et externes. Parce que ça c'est moi-même de me dire, c'est vrai que la France, ils ont... Non, quand je parle de la France, je parle déjà dans le tas, puisque c'est le franc CFA. Ils ont une responsabilité dans la colonisation et tout ça. Bon, maintenant, je parle de nous-mêmes. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse, puisque nous parlons, regarder, n'est-ce pas, le français. Puisque nous parlons, je dis, on pourra faire ce qu'on pourra, n'est-ce pas? Mais si on veut atteindre un niveau efficient, n'est-ce pas, en termes d'emploi, n'est-ce pas? Il faudra regarder sur tous les aspects. Il ne faudra pas épargner certains aspects de la chose. J'ai parlé ici des problèmes internes, puisque s'il faille qu'on trouve des solutions, n'est-ce pas, à ce problème de chômage, on ne va pas se limiter aux problèmes internes. Il faudra aussi regarder qu'est-ce qui, même de loin, n'est-ce pas, peut causer ce problème de chômage. Et c'est pour ça que je dis que déjà la monnaie qu'on utilise n'est pas quelque chose, même si on aura beau faire des efforts sur le plan économique, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'agriculture et autres, n'est-ce pas, la rentabilité, comment se déroule le climat des affaires aussi au niveau du marché international. Lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, les prix du pétrole avec nos ressources, n'est-ce pas, qui sont aussi ces ressources-là qui peuvent pallier au problème de chômage. Lorsqu'on regarde avec, par exemple, le prix du cacao et autres, comment se passe, même dans le climat des affaires au niveau de l'international, comment cela se fait? Quelles sont les relations, n'est-ce pas, avec l'Occident? Comment cela se fait? Et vous savez que depuis les indépendances, pratiquement, entre guillemets, on parle d'indépendance. Vous savez que depuis ce temps, la gouvernance au niveau, n'est-ce pas, des chefs d'État africains, on connaît comment cela se fait. Les chefs d'État, n'est-ce pas, sont embastillés par les anciens colonisateurs. Et ce qui freine même parfois l'élan. Vous savez, lorsque on se retrouve toujours à être endetté, n'est-ce pas, causé par certaines relations avec nos partenaires, cela impacte sur l'économie. Et aussi, cela impacte même sur les emplois. Donc, il faut le rappeler,
et on aura le temps, puisque ça fait l'objet ça peut faire l'objet d'un très grand débat, et que nous allons d'ailleurs mettre sur pied ici sur Canal Aoussa. J'espère que les téléspectateurs suivront cela de près, puisque il y a une émission qui sera proposée à ce sujet. Je crois, Vision du Monde, dès dimanche, ils le pourront regarder. Alors, pour revenir... Oui, je voulais, n'est-ce pas, qu'on essaye de voir, je reviens sur ma question, qui doit créer les emplois? Et est-ce que les facilités, n'est-ce pas, sont accordées à ces différentes bonnes volontés qui veulent créer des emplois pour pouvoir absorber, n'est-ce pas, une quantité de jeunes qui se trouvent, n'est-ce pas, sans emploi? Je pense que déjà, il y a l'État qui devra prendre l'initiative de créer des emplois. Et nous avons aussi la société civile, c'est-à-dire que le peuple même. Est-ce que le responsable du département en charge d'emploi, je ne sais pas s'il se penche sur la question, peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il ne pense pas comme nous, mais je pense que je reviens sur l'agriculture, dans chaque département, dans chaque arrondissement, on crée une administration qui va encourager. Il y a des zones où la terre est propice à la culture du maïs. On va là, on encourage les jeunes à cultiver le maïs. Et pour rendre la tâche facile aux jeunes, il ne faudrait pas que le jeune cultive son maïs et qu'on lui donne la lassitude d'aller le vendre. Là encore, c'est très, très compliqué. Parce qu'il faut qu'il paye le transport, il faut... Quand le jeune a cultivé son maïs, que l'État lui-même vienne racheter son maïs. Hein? Si c'est le chou, que l'État rachète son chou. Si c'est, je ne sais pas trop quoi, quelques cultures que ce soit le manioc, que l'État rachète. Là, que se sentent encouragés à continuer. C'est ça. Parce que dans certaines zones, ça je l'ai vu sur une chaîne de télévision locale, on a cultivé beaucoup de plantains, des bananes plantains, une grande quantité, très énorme. Alors on a pris un moyen de transport pour arriver dans une grande métropole. Malheureusement, il n'y avait pas de route. Le camion s'est embourbé. Il n'y avait pas de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bananes plantains commençaient à mûrir en haut du camion. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le propriétaire, elle-même a commencé à consommer, elle a distribué. Si elle ne le fait pas, ça pourrit. Et les sucres s'est jeté. Alors, donc, peut-être que le responsable en charge d'emploi devait trouver des voies et moyens, n'est-ce pas, pour évacuer ces choses-là en ville, dans les grandes métropoles. Ou même dans des pays étrangers. Tout à fait. Ça va permettre, ça va encourager les gens à s'investir dans l'agriculture. Imaginez que vous ayez dépensé en fonds propres 2 millions. Vous investissez 2 millions. Et après, là, vous n'avez pas les possibilités de recouvrer ne serait-ce qu'un seul million. Je ne pense pas que vous allez vous lancer à nouveau. Vous n'allez pas vous lancer dedans. Effectivement. Donc, je pense que on peut penser comme ça dans chaque département, dans chaque arrondissement. On crée des administrations qui vont encourager les jeunes à cultiver. Si c'est la terre propice à la culture du manioc, on cultive le manioc. Et ça permet que même la ménagère, elle sentira que dans son panier devient lourd. Malgré qu'elle n'a pas assez de moyens financiers, elle sentira que dans son panier, il y a quand même amélioration. Mais si on reste dans la même situation là, j'ai bien peur que ça cause que les conséquences soient très graves. Effectivement. Donc moi je dis pour la création des emplois. Ça c'est déjà, je pense que ça c'est à ma façon de voir. Oui. Ça c'est ce que le responsable en charge de l'emploi peut déjà faire. Il faut justement prendre cette initiative pour favoriser aux agriculteurs ou du moins aux agriculteurs, voire même les éleveurs et autres, n'est-ce pas, pour acheminer leur production et aussi écouler sur le marché. Effectivement. Donc, effectivement, c'est une solution efficace. Parce qu'on se limite généralement, je peux dire, pour ceux qui ont cette chance-là, je ne sais pas comment cela font, peut-être qu'ils ont un bon charisme pour bénéficier, mais bon, pour ceux qui ont cette chance-là, je pense qu'on ne devrait pas se limiter à la production. On devrait aussi se focaliser à écouler, à la transformation, et aussi à écouler, n'est-ce pas, ces marchandises. Vous voyez par exemple sur le marché, que ce soit au niveau national ou international. Vous voyez par exemple, il y a des... Moi, je connais des jeunes hommes à Douala qui ont créé une unité de transformation des produits naturels. On sèche les papayes, les ananas, tout ça, jusqu'au safo. Mais quand ils le font, on ne les encourage pas. Voilà. Les gens
Les gens pensent que non, ça ce sont des choses des blancs. Hein. Pourtant, chaque année, nous produisons une assez grande quantité de safou. Alors que si on les transforme, ça fait que tout au long de l'année, on peut consommer les safou sans difficulté. Et je vous assure que ce n'est pas l'initiative qui manque aux Camerounais. Le Cameroun a de la matière grise. Les Camerounais ont de la matière grise. Pour ça, je vous le dis, la preuve en est que déjà en Afrique centrale, hein, et un peu même le Cameroun se distingue. Les Camerounais mais justement c'est l'accompagnement. Les Camerounais ont besoin d'être accompagnés. Les Camerounais ont besoin de soutien. Et on le dit vulgairement, on le dit habituellement, du moins on prend la peine de le dire comme ça à la télé. C'est un faux slogan. Voilà, mais sauf que c'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Hein? C'est parce qu'on a l'impression que l'agriculture se pratique à Yaoundé ou à Douala et dans d'autres villes. L'agriculture, généralement, c'est dans les zones reculées. C'est à partir de là. Si on doit prendre des jeunes ici, mais c'est là-bas qu'on devra. Et je me dis même. Si on se focalise dans les grandes agglomérations telles Douala, Yaoundé, Bafoussam, mais là, on s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que les bananes plantées ne se cultivent pas dans Yaoundé ou bien dans Douala, ça se cultive dans les périphéries, loin dans la rousse, hein, loin dans les campagnes. Ce qui fait donc pour les acheminer, n'est-ce pas, on devrait aider ce monsieur, cette dame ou cette entreprise qui a produit une assez grande quantité de bananes plantains. On devrait les aider, n'est-ce pas, à acheminer ça dans les grandes métropoles. On devrait les aider même dans la transformation. C'est pas, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure, c'est pas la matière grise qui manque au Cameroun. C'est pas la matière grise. Il y en a. Mais il faut maintenant un accompagnement. Il faut les accompagner. Mais regardez-vous dans les grandes nations, quand les gens veulent aller prendre les exemples en France, n'est-ce pas, ils vont. Mais en France, les agriculteurs sont subventionnés. Ils sont subventionnés. Ils ont une enveloppe qui leur permet, n'est-ce pas, de produire en assez grande quantité. Et quand bien même il faudra rendre notre agriculture mécanique, il faudra mécaniser, il faudra effectivement que les autorités publiques, l'autorité en charge, n'est-ce pas, du travail et de la formation, en charge du travail, c'est le ministère du Travail. Hein, et formation, non, c'est le ministère du Travail. Oui, il faudrait que le ministère du Travail, n'est-ce pas, puisse venir en aide à ces individus, à ces groupes de personnes. Je crois qu'il y a le Fonds de développement et de l'emploi aussi qui est... C'est le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Oui. Ouais. Maintenant, il y a le ministère du Travail. Bien sûr. Okay. Oui. Donc, le ministère du Travail devrait, n'est-ce pas, s'investir davantage, n'est-ce pas, dans ces différents aspects, n'est-ce pas, et voir dans quelle mesure on peut, n'est-ce pas, réduire de façon drastique, n'est-ce pas, le chômage. On a dit que c'est 2/3, si on s'en tient au rapport du professeur Benjamin Foba Kamga, 2/3 de la population, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, si, n'est-ce pas, on peut faciliter, n'est-ce pas, donner des facilités à ceux qui créent des plantations, à ceux qui créent, je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, les jeunes puissent être occupés à faire quelque chose, n'est-ce pas, nous gagnerons, n'est-ce pas, la ménagère va gagner, c'est tout le monde qui sera bien, hein, parce que si le chômage diminue, ça va diminuer, il n'y aura plus assez de bandits, bien sûr, il n'y aura plus assez de ceci, il n'y aura plus. Bien donc sûr. Ça ne fera que du bien à nous tous. Oui. Alors, donc, effectivement, nous voyons donc le problème de chômage, hein, comme les causes nous l'avons si bien évoqué. Il y en a d'autres. Ok. Les causes sont énormes, elles sont légion. Oui, elles sont légion. Mais avant donc de voir les conséquences et d'apporter, n'est-ce pas, une solution, de proposer, n'est-ce pas, une solution, d'apporter des suggestions, nous allons nous arrêter là pour l'instant et nous allons souffler un peu en prenant, n'est-ce pas, juste une pause musicale. Retrouvons-nous juste derrière. Nebiti bongera leba sali omba sali babi bele metamanyen ne yembombo ke babi hoyale metamanyen ne yelongo pana dile nini ngera pala le mesamba lechibe banga minto to hala ki burba ba solme nale bale
bereg masuho manaro ki banyan me to hala ki baye banol me me jogo me pama manaro ki ban sok me me mbale 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 we ele mbale 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 kale pambori na kumase chopa chibe sa kombus Énergie et mignon c'est la totale. Bientôt ton jugement final. On va te ratatata. Ballet au bosso. Si la zik est une compétition, mignon ballet joue sa qualification. Voilà ma nouvelle vibe. Toi-même tu me diras juste que la musique et moi c'est juste une affaire de. Je remercie Jah, il a le contrôle de ma la vérité finit par triompher. Angai mbaito no pano, nehi uperié. La vérité finit par triompher. Oui, et hala ki baye ban solme. Tu ne verras que me menaro ki bayane. Tu hala ki baye ban solme. La jogo me pama menaro ki banolme. Nene mbale mbale mbale. Miele mbale mbale mbale. Kale pakombori na kumase. Jopa chibe sa kombus. L'énergie balai dans ce comment. Comme ça, comme ça, comme ça. Mignon balai dans ce comment. Comme ça, comme ça, comme ça. Mon frère, tu danses comment là-bas? Comme ça, comme ça, comme ça. Ma soeur, tu danses comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Balai oh oh oh. Ate mama et balai oh. Ate les gars, si ouais ouais. Montre-moi que tu sais danser. Montre-moi que tu sais vibrer, oh, oh, ouais, ouais. Dieu m'a donné, tourner le dos, Dieu m'a donné, tourner le dos. C'est ça la vie, chacun son way. Et moi je chante. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau. Vous êtes en train de suivre Carrefour, 5e sortie de la semaine, conséquences et causes du chômage. Eh bien, maintenant, nous allons aborder les deux dernières questions. Quelles sont les conséquences du chômage et que peut-on faire pour venir à bout? Alors, Bertrand, les conséquences du chômage? Comme conséquence du chômage, bien sûr, nous observons au quotidien ce qui se passe. On a des jeunes qui se livrent, n'est-ce pas, à des drogues, qui consomment la drogue. Consomment de la drogue. On a effectivement cet esprit de rebelle, c'est-à-dire que lorsque il y a des revendications, par exemple, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, de la politique, des partis politiques, les jeunes récupèrent parce qu'ils sont oisifs, ils sont là, ils n'ont rien à faire, et puis ça devient un divertissement. Parce que quand on est occupé, on ne pense pas à cette chose. On n'a pas le temps, pour aller dans la rue et puis mettre des casques et autres. Mais quand on est oisif, on n'a rien à faire. Donc je pense que effectivement, la première des choses, on va sauter sur l'occasion. Hein. Je pense qu'effectivement, le problème de chômage est déjà dû, du moins comme conséquence, nous avons ce problème de drogue, n'est-ce pas, les jeunes qui se livrent à la drogue, qui se livrent à consommer des produits, des stupéfiants.
Et nous avons aussi ce problème de délinquance. Ouais. De délinquance que nous observons. Il y a beaucoup de délinquants. Déjà beaucoup de hier, délinquants. je suis le journal, je ne sais plus, il y a une chaîne de télévision locale qui expliquait qu'il y a des personnes qui se faisaient passer pour quelqu'un de haut placé dans l'administration. Voilà. Et puis ils arnaquaient jusqu'à ce que, heureusement, ce monsieur était à la DGSN, Direction Générale de la Sécurité Nationale. Effectivement. Puis ils ont pris, il a dit que je ne suis responsable de rien. Mais là, maintenant, on a donc mené une enquête. On a pris ces jeunes-là. Je pense que si ces jeunes-là étaient occupés à faire quelque chose, étaient absorbés par une activité, ils ne se seraient jamais essayés, n'est-ce pas, à extorquer les gens, à faire le chantage à gauche ou à droite. Donc, il y a cet état d'esprit. N'est-ce pas, plus on ne fait rien, plus on développe un état d'esprit qui nous permet d'arnaquer les populations. On peut même devenir un violeur parce qu'on ne fait rien. On devient menteur. On devient, comment je veux dire, un bandit de grand chemin. On devient quelque chose de nocif, n'est-ce pas, à la société. Donc, voilà donc les différentes conséquences. Les conséquences sont énormes, hein. Elles sont énormes. Alors, on ne va pas ici sauter nous n'allons pas les souligner tous ici, mais sachez que quand quelqu'un est en chômage, il est en position de chômage, une fois qu'il y a un soulèvement, dans la rue, là, ils vont récupérer ça, ils vont envahir les rues. Puisque pour lui, c'est un passe-temps déjà. Oui, c'est un passe-temps. À partir de là, il y en a même qui se retrouvent, n'est-ce pas, embastillés dans ces revendications. Tout à fait. C'est-à-dire que tu arrives même là, tu lui demandes que, mais quand tu marches là, on revendique même quoi. Il est incapable de te dire. Mais justement parce qu'il est oisif, il n'a rien à faire, et puis bon, il le trouve important, n'est-ce pas, de se mettre pour perdre un peu de temps. Donc je dis qu'effectivement, comme conséquence du chômage, on a cette délinquance, et vous voyez que en partie, c'est même un cas en Afrique. C'est-à-dire que la majorité, c'est-à-dire que les jeunes sont au chômage, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres. C'est-à-dire qui commencent avec des mutineries, des revendications et qui prennent d'autres ampleurs. C'est ce problème de chômage. Quand vous voyez même les guerres dans le nord-ouest et le sud-ouest, Boko Haram et autres, les jeunes, vous voyez donc effectivement comme conséquence un jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de revenus, et lorsqu'on va lui proposer de rejoindre les rangs de Boko Haram, mais on lui donne un certain montant, lui il n'a pas de travail. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, donc je pense que c'est mal déjà, mais c'est mal à la base. C'est-à-dire que l'enfant devrait, quand on est Camerounais, on doit aimer son pays, et quoi qu'il en coûte, même si on n'a pas ces moyens, on ne devrait pas le faire. Mais je dis qu'il faut, sous un angle, comprendre aussi ces jeunes-là. Hein? Vous voyez aussi, même que ce soit même au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire qu'en termes de sous-emploi, en termes de chômage, il y a des jeunes qui sont formés, mais qui n'arrivent pas à travailler. Et vous pensez que lorsqu'on va proposer à un jeune, n'est-ce pas, un certain salaire, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je dis que voilà les conséquences du chômage dans nos sociétés. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout en Afrique. Du moment où des jeunes restent sans rien faire, vous voyez même des jeunes qui sont allés à l'école, qui ont, n'est-ce pas, un certain niveau intellectuel. Au fur et à mesure, ça dit que plus les années passent, on a l'impression que cet intellect c'est comme ça s'effaçait. Et ils se retrouvent même à prendre des stupéfiants. Et ces jeunes-là sont embarqués généralement dans des revendications où ils sont embarqués, n'est-ce pas, pour et manipulés. Et bon, voilà les conséquences du chômage. Vous pensez qu'un jeune qui chaque matin, qui sait que le matin, je dois aller au travail, j'ai ceci à faire. Même si ce n'est pas au gouvernement, même si c'est dans un bar ou dans un circuit, je ne sais pas trop, ou même si c'est dans un restaurant où il travaille, il n'a pas le temps. Il n'a pas ce temps que lorsque je vais voir tel parti politique qui exprime son mécontentement, je vais me joindre à eux pour commettre des casses. Il n'a pas ce temps-là. Et il faut noter que quand ces personnes rentrent chez elles, elles sont d'abord épuisées. Et il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de son épouse, il faut gérer ceci, il faut gérer sa maison. En fait, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais quand on est oisif, passer là dans les rues, Mbokada, machin, ils sont assis. Il faut les commentaires, et ils n'attendent que ça. Et c'est justement pour ça que nous avons donc beaucoup plus de guerres civiles. Je vous dis, quelqu'un qui a un revenu,
il n'a rien à gagner à ce que le pays brûle. Il Jamais, n'a rien, jamais, parce jamais, que jamais. quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est lui que vous allez voir généralement dans la rue. Un jeune qui sait que j'ai mon petit salaire, j'ai mes petits revenus, et puis J'ai mes petites j'ai mes entrées. petites entrées, j'ai mes entrées. Bon, effectivement, il ne peut pas prendre ce risque d'aller Jamais, s'embarquer, jamais. n'est-ce Il va pas, préserver, pour n'est-ce commettre pas, des casses et se livrer à la délinquance. Et vous voyez, donc, certains, voilà les conséquences. C'était dans les gares routières, vous voyez, c'était un peu partout dans nos grandes, dans les quartiers là. Hein. On réfléchit comment on va faire pour extorquer l'argent X ou Y. Hein. Ce sont des stratégies qu'on met sur pied. Hein. Et une fois qu'on a réussi notre coup, on vient s'asseoir là. Et aussi, lorsqu'on parlait partage de des réseaux sociaux, vous pensez que un jeune qui est occupé a du temps pour se mettre dans les réseaux sociaux, pour se mettre à insulter, et voilà, insulter un tel ou un tel. Voilà encore une Voilà, conséquence donc, du chômage. Parce qu'on ne fait rien, on s'assoit, on voit Voilà. comment on peut faire pour stocker X, Y. X, et Y, maintenant avec, on parlait de ça. Orange Money, Orange Voilà. Money dont on parle. Oui. Orange Money, on vous envoie des fausses informations. Voilà. Et si vous n'êtes pas averti, vous allez tomber dans leur panneau. Et puis voilà, bingo, ils vous ont dépossédé de tout votre argent. Donc voilà, quelques-unes des conséquences, n'est-ce pas, que peut bien causer le chômage dans notre environnement, dans notre pays. Mais maintenant, on va aborder avec la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour remédier à cette situation-là? Je pense que même au cours, n'est-ce pas, de nos prises de position, nous avons même donné déjà quelques solutions. Ah ouais. Mais bon, il faut encore le rappeler. Je pense que le gouvernement devra mettre l'accent sur, au niveau, n'est-ce pas, de l'emploi, au niveau d'abord de l'éducation. Au niveau de l'éducation, revoir déjà le système éducatif. Tout à fait. Puisque c'est un système qui prédispose déjà les jeunes au chômage, au sous-emploi. Donc à partir de ce moment, il faut aussi, n'est-ce pas, permettre aux jeunes d'avoir cette possibilité-là. Il faut permettre aux jeunes d'avoir effectivement des projets et de réaliser des projets à travers ces groupes. Je pense que c'est des projets qui sont sur pied, mais il faut mettre beaucoup l'œil parce que ce sont des projets qui ont déjà été mis sur pied. Mais sauf que cela freine, cela bloque au niveau, n'est-ce pas, des réseaux de corruption. Je pense que le gouvernement devra mettre la CONAP, qui est chargé justement de cela, devra donc devra regarder à ce niveau-là. Comment est-ce que ces fonds sont gérés? Comment est-ce qu'on octroie ces fonds? À qui on les octroie? Et autre chose qu'il faut souligner, voilà un jeune qui arrive avec un projet, le projet est bon, mais maintenant il faut accompagner ce jeune-là. Il faut l'accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Il faut pas donner juste... Voilà, il y a ce problème d'accompagnement. Et puis on reste tranquille. Effectivement. Non, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Ça va créer de l'emploi. Non seulement il va réussir, mais ça va créer de l'emploi. Et qui sait, peut-être que ça peut s'étendre, un projet de cette envergure peut s'étendre dans tout l'étendue du territoire. Et ça va créer de l'emploi. Ça va absorber, n'est-ce pas, une bonne partie des chômeurs. Donc, effectivement aussi, donc, comme j'étais en train de le dire, il faudrait que la CONAC puisse mettre l'œil dans ces différents projets. Comment est-ce que ces projets sont financés, à qui, et essayer, n'est-ce pas, de trouver des liens. Alors, effectivement, il faut résoudre le problème de la corruption. Oui. La corruption, vous savez que ce soit même au niveau des concours, au niveau de l'État, on a déjà ce problème. Il faut résoudre le problème de corruption. Parce qu'on a l'impression que ceux qui le méritent, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont ces compétences-là, n'ont pas la chance, ou du moins n'ont pas l'opportunité de travailler. On a plutôt des gens qui, par affinité, occupent ces postes. Donc il y a le problème de corruption, déjà aussi, qui est un problème majeur. Et autre chose qu'on peut faire, c'est d'alléger, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, les conditions pour octroyer une enveloppe à un groupe. Il faut faciliter, n'est-ce pas, il faut faciliter les procédures. Bien sûr. Il faut les alléger. Elles sont très compliquées. Et j'en sais quelque chose. Moi-même, j'y suis allé. Par curiosité. Mais le tas de papier qu'on vous demande, mon vieux, si vous venez d'un village de l'arrière-pays, vous n'allez rien comprendre et vous allez simplement rentrer chez vous. Et aussi, il faudra que le gouvernement mette l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Je pense que c'est deux domaines deux facteurs piliers, n'est-ce pas, qui vont permettre qu'il y ait beaucoup d'emplois.
Je pense que le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage sont ici deux domaines qui vont générer beaucoup d'emplois. Il y a le domaine agricole, il y a de l'élevage et il y a maintenant le conditionnement de ces choses, la transformation de ces choses-là. Parce que j'ai dit tantôt, on produit un assez grand nombre de SAFO. Mais faute de conditionnement, c'est pas ce qu'on va en faire. Aller dans les marchés, ça pourrit, on jette. Allez regarder combien de mangues pourrissent. Les kilogrammes de mangues pourrissent, on les jette. Pourtant, si on avait accompagné ces jeunes-là qui transforment ces choses-là, n'est-ce pas, on aurait consommé ça en longueur tout au long au courant de l'année, sans difficulté. Les gars transforment les ananas et non seulement ils les transforment, mais ils produisent également de très bonnes boissons. Donc vraiment, voilà autre chose qu'on peut faire. Hein. Permettre aux jeunes, n'est-ce pas, les accompagner en fait. Si quelqu'un vous montre une unité de transformation de produits naturels, eh bien, il faut qu'il vous explique ce que c'est. Et maintenant, on l'accompagne, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet-là. Mais s'il arrive et qu'on dit, voilà 5 millions, voilà votre enveloppe. Et déjà, même, il faut, comme je l'ai souligné, il y a la corruption. Je viens pour un projet de 5 millions. Et avant qu'on me donne l'enveloppe, j'ai déjà déboursé 2,5 millions. Mais les 2,5 millions qu'on me donne, c'est pour faire quoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais on va juste s'asseoir là, résoudre nos problèmes, et bingo. On n'a plus rien à faire. 5 millions sont tombés dans l'eau. Alors, on se pose aussi la question. Chaque année, il y a de l'argent qui est octroyé aux différents jeunes qui veulent se lancer dans la culture de ci ou ça. Mais pendant 5 ans, est-ce qu'on n'a pas fait un bilan? On fait un bilan pendant 5 ans. On a déboursé telle somme. Où en est-on? Quels sont les résultats? Et en le faisant maintenant, on va maintenant sur de nouvelles bases. On s'améliore. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? L'année prochaine, on améliore. Mais j'ai comme l'impression, à moins que je ne sois informé, j'ai comme l'impression que ça ne se fait pas. Hein. Bertrand, tu as une information par rapport à ça? Non, moi, je suis comme toi. Hein. Moi, j'ai justement comme l'impression que ça ne se fait pas. Ouais, bon, peut-être que ça se fait, mais si ça se fait, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on le rende public. Et puis, je voulais aussi tirer l'attention, n'est-ce pas, du ministère de l'Emploi, du ministère de l'Agriculture. S'il vous plaît, réactualiser, c'est ce qu'on dit, hein. Réactualiser les sites internet. Vraiment. Oui. Pour qu'on sache quelle est la bonne information. Je veux avoir une information sur le site, sur l'agriculture. Est-ce que le ministère de l'Agriculture octroie des enveloppes pour ceux qui veulent faire ici? Il faut que je sois informé. Et voilà. La bonne information. Ça dit parce que c'est une poche de corruption. Vous faites bien de le souligner, David Agobert. Qu'on a créé. Ça dit qu'on a l'impression que c'est comme si on a l'impression que c'est fait exprès. C'est-à-dire que les gens ne soient pas au courant des choses, de certaines informations. Donc je dis qu'il faut effectivement, mettre l'accent sur l'information. Puisque si les populations, si les jeunes ne sont pas informés, mais comment est-ce qu'ils pourront donc mettre sur pied ces projets-là? Et maintenant, je pense qu'il faut une large campagne de sensibilisation, que ce ne soit pas quelque chose de tabou. C'est-à-dire que, je vous dis, même pour ces projets-là, c'est de bouche à oreille. On vous dit qu'on octroie, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Alors que tous les Camerounais sont concernés. Ça doit être des informations publiques. Cela devra être des informations publiques. C'est pourquoi je dis donc il faudrait que les sites des ministères en charge d'emploi, vraiment s'il vous plaît, mettez-les à jour. Ça empêche qu'il y ait la corruption. Ça empêche beaucoup de mots. Mais quand c'est pas à jour et que ça va de bouche à oreille, on ne sait plus qui dit vrai, chacun peut ajouter, si c'est 100 francs, je vais dire 200. Parce que je sais que... Parce que lorsque vous entrez dans un site, on vous met peut-être depuis 2014. 2016. Mais vous êtes un peu perdu là. Hein? Ça dit que vous voyez, on dit qu'on a octroyé, il y a eu on donne des enveloppes aux jeunes pour des projets. Mais quand vous regardez bien la date, vous comprenez que c'est 2016. Vous avez l'impression, vous dites là, sur le coup, vous dites, ah. Et c'est ce qui fait souvent... Vous dites que bon, c'est ce qui fait souvent la difficulté chez certains communicateurs, chez nos confrères. Ils vont là, précipitamment, ils prennent une information. On diffuse l'information. Et quelques heures après, on se rend compte que c'est une information de 2014. Quelle histoire. S'il vous plaît, mettez vos sites à jour. Si ce n'est pas possible, il y a les Camerounais, n'est-ce pas, les jeunes Camerounais qui ont les compétences avérées en informatique. Recrutez dans vos ministères, tout simplement. Et ils vont vous aider à mettre le site internet de tous les ministères, de tous ces organismes à jour. Ce qui va permettre qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas et qu'on ait la bonne information. À savoir encore si l'informaticien du ministère est vraiment informaticien. Bon, ça aussi, c'est une question. C'est comme ça qu'il faut se poser. Justement, c'est ça qu'on est-ce qu'il est vraiment informaticien? Est-ce qu'il s'y connaît?
C'est un peu ça. Chacun doit être expert dans son domaine. Oui, je vous assure, nous sommes allés sur plusieurs sites des ministères. Nous voyons 2014, 2016. Sur certains sites, il n'y a pratiquement rien. Donc, bref, effectivement, il y a ce problème d'information qui, je dis, les jeunes ne sont pas, du moins, on n'informe pas suffisamment les jeunes à propos. Peut-être qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, mais je vous dis, cela se fait de bouche à oreille. Oui, c'est vrai. Or que ce sont des informations qui doivent être publiques. C'est pour tout le que vous soyez au fond du village, n'est-ce pas, vous deviez avoir cette information que il est possible d'avoir des fonds lorsque vous avez un projet quand vous êtes. Mais sauf que ces informations arrivent généralement dans des oreilles par quelqu'un de très proche et on n'a pas cette possibilité de voir ces informations. Une des choses qu'on peut observer, parfois ces informations arrivent juste une semaine après que été distribué. Voilà. Et quand vous arrivez, on vous fait comprendre que non, les fonds, il n'y a plus de financement. C'est terminé, on voit bien que c'est manipulé, c'est dirigé. Oui. Donc, il faut vraiment que ces ministères-là puissent mettre la réactualisation de leur site. Tout à fait, ça va aider les jeunes Camerounais à s'informer davantage et ça va aider les gens, ça va nous aider également à aider la majeure partie des Camerounais à ne pas rester dans le chômage, à ne pas rester dans l'oisiveté. C'est ça. Vous voyez, parfois, l'information vient au journal de 13h à la radio, au journal de 17h, et après, plus rien. On ne sait plus, on ne sait pas comment ça se passe. On va dans le site du ministère X, on ne retrouve pas l'information. Il faut maintenant cogner à gauche, à droite, cogner à droite. Et quand vous essayez de faire cette gymnastique, on vous dit, il faut 5 000 ici, il faut 10 000 là-bas, il faut, juste pour avoir une petite information qu'on devrait publier sur un site. Et tout le monde serait informé tout simplement. Et ce sera maintenant à chacun de voir si je dois me lancer ou si je ne dois pas le faire. Mais quand c'est... je veux dire, c'est comme si on cherchait une aiguille ou bien le pouce à la tête d'un chauve. Mais ça devient très compliqué. Ça devient une gymnastique très compliquée à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons achevé déjà la première partie qui concernait le chômage et les suggestions qui ont été données. Nous osons croire que les responsables en charge de l'emploi dans notre pays ont pu nous suivre et peut-être qu'ils, à partir de ce que nous avons dit ici, pourront s'asseoir, réfléchir avec leurs collaborateurs et voir dans quelle mesure on pourra mettre sur pied des mesures qui pourront, n'est-ce pas, absorber de façon drastique, n'est-ce pas, le chômage dans notre pays. Eh bien, nous allons continuer avec le sujet secondaire de notre mission. Qu'est-ce qui peut justifier l'infidélité dans un couple? Qu'est-ce qui peut justifier l'infidélité dans un couple? Alors, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous écrire. Hier, nous avons quelques messages que nous n'avons pas pu lire parce qu'ils étaient mal libellés. S'il vous plaît, écrivez simplement, très simplement, dans un français facile. Vous permettez également de le lire. Alors, je vais poser justement la question à Bertrand. Je vous repose la question. Qu'est-ce qui peut justifier l'infidélité dans un couple? Alors que le jour qu'on s'est marié, on a dit je serai fidèle, je serai si. On a fait tout un vœu devant des témoins, devant le maire, même devant Dieu, même à l'église. On a dit je serai fidèle, je te serai fidèle, je vais te chérir en temps favorable, en temps défavorable. Et voilà, 3 ans après, bingo, voilà les problèmes. Oui. Je crois qu'il y a un chanteur qui l'a si bien dit que qu'est-ce qui n'a pas marché. Je crois qu'il a chanté, que comme vous étiez en train de le rappeler, oui, on vous a vu, vous, le jour de votre mariage, personne n'a respiré. Oui, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc je pense que qu'est-ce qui peut justifier l'infidélité dans un couple? Il y a beaucoup de choses. Oui, bon, c'est pas qu'il faut encourager l'infidélité. Bon, 2 personnes peuvent se mettre ensemble au départ. 2 personnes, c'est-à-dire que vous vous aimez et plus que l'amour, puisque c'est justement ça, l'amour ne se limite pas physiquement, du moins au physique. Oui. Vous aimez, quand il dit aimer, ça dit bien en termes en ce qui concerne le comportement comme le physique. C'est vrai qu'on dit que non, bon, ce n'est pas toujours, on n'aime pas, d'autres disent que bon, quand tu dis que tu aimes là, ce n'est pas mon physique que tu aimes, c'est mon cœur.
En réalité, c'est d'abord le physique qui attire. Et justement, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Oui, donc je vais je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui peut attirer un homme vers une femme ou bien une femme vers un homme? Non, mais ça, je ne sais pas. Ça dépend. Moi, je dis, bon, je repose la question d'une façon. Oui. Je me reformule la question. Qu'est-ce qui peut amener un homme à aller vers une femme? À aller lui dire je t'aime. Qu'est-ce qui peut faire ça? Non, mais ça c'est nous tous. Ça dépend de chacun. Ça dépend de moi d'abord. Il y a si je vois une jolie fille, une très belle femme. C'est normal. Donc, mais le mot aimer, c'est un mot fort. Mais ça je ne peux pas vous voir d'emblée et puis je vous dis que je vous aime. Mais ça suppose donc que le physique est d'abord quelque chose. Oui, bon. Ça, pour moi, il y en a qui pourront dire le contraire. Je dis pour moi, la première chose déjà qui attire, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne regardent pas ça. La première chose qui attire déjà d'aller vers une fille, c'est d'abord ce physique. Et je dis, elle est belle, elle a des très belles formes, elle a des formes généreuses. Je crois que c'est vice versa chez l'homme. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose aussi chez la femme. Donc maintenant, lorsque vous abordez la femme, il y a le comportement. Oui. Comment est-ce qu'elle se comporte? Je vous dis, il y a des filles bien jolies, mais que même si vous me donnez le ciel et la terre, je ne peux pas. Non. Parce qu'à partir du comportement, ça ne pourra jamais marcher. Bon, ça, je suppose donc que on a passé ces étapes. Attends, David Dagobert, je suis en train de finir. Donc, à partir de ce moment, puisque tu as posé cette question, n'est-ce pas, que qu'est-ce qui peut amener l'homme? Donc, il y a ce comportement, il y a d'abord la beauté physique qui peut attirer. À partir du moment où maintenant vous êtes ensemble, c'est-à-dire que l'homme a étudié la femme, ou que ce soit la femme, elle a étudié l'homme. Elle a dit, bon, mon mari, au départ, je l'ai aimé peut-être parce qu'il était mignon, parce qu'il était intelligent, parce qu'il était. Il y a des critères, ou bien parce qu'il est doux, il n'est pas violent, il est attentif, il est. J'aime vous poser une autre question. Pendant qu'on s'observe, pendant qu'on se fréquente, est-ce qu'on est obligé d'être ensemble? Est-ce qu'on est contraint de vivre sous le même toit? Est-ce que pour bien connaître quelqu'un, il faut être habité avec sous le même toit? Ça dépend. Hier, nous avons parlé d'un sujet similaire. Et ça, c'était le concubinage, quoi. Oui. Je pense que... Mais est-ce qu'on est obligé, de contraint de s'allier ensemble pour dire, bon, je l'observe, je ne sais pas. Parce que si c'est le cas... les besoins même de vous mettre ensemble, parfois, ça dit que vous vous retrouvez ensemble même sans que vous n'ayez même plus une disposition. Vous n'allez jamais dire que je crois qu'il est temps qu'on vienne habiter maintenant sous le même toit. Bon, je ne sais pas comment ça se fait. Je dis que ça se fait de façon naturelle. Vous allez voir, je prends si c'est pour l'homme, parce que moi je parle en tant qu'homme. Vous êtes avec une femme, parce qu'elle se sent tellement bien avec vous, elle est à l'aise. Ça dit que quand vous êtes là, elle ressent le besoin d'être là à tout moment. Et vous voyez, au départ, elle vient épisodiquement et elle commence à multiplier fréquemment donc cette présence-là. Et pour finir, elle s'installe. Donc non, c'est pas mal, c'est normal. Mais alors, c'est une disposition naturelle. Mais alors, maintenant que toutes ces étapes ont été faites, hein, on s'est étudié, on a fait ci, on a fait ça. Maintenant, on a dit devant le maire, je t'aime, tu seras mon chouchou. Oui, donc pour répondre, un petit nom. Pour répondre, mais après ça, c'est si tu pourras me laisser un peu l'occasion d'aller au bout. Je dis, une fois que vous êtes ensemble, cela signifie que vous êtes étudiés l'un et l'autre. Vous avez aimé des choses envers votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez aimé des choses, c'est-à-dire qu'il y a des caractères, des choses qui vous ont plu. À partir de ce moment, vous décidez de vivre, vous dites que la vie ensemble est possible. Alors, puisque la question justement, qu'est-ce qui peut justifier à un couple, qu'est-ce qui peut justifier dans un couple l'infidélité? Alors, je reviens dessus, j'insiste là-dessus. Oui, vous êtes dit, j'arrive. On s'est dit oui devant le maire. Oui. On a dit oui devant le prêtre, pasteur, je ne sais pas trop quoi, l'imam. Vous me laissez dans mon élan là. Okay, David Dagobert, allez-y. J'ai besoin justement d'aller au bout. Je dis, vous êtes dit oui, vous êtes dit oui devant le maire pour le meilleur et pour le pire, et ainsi de suite. Mais le lendemain,
on se demande au quartier qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que peut-être la femme est en train d'arrêter le mari que tu étais vu hier, tu es sorti avec, tu es ici de suite, ou bien on a ces problèmes dans le cadre. Justement, qu'est-ce qui peut justifier ça? Soit l'un des partenaires, n'est-ce pas, n'a plus ces habitudes-là que le conjoint ou la conjointe attendait. C'est-à-dire que si au départ, vous étiez quelqu'un de très doux et vous devenez violent, n'est-ce pas? La femme qui vit cette situation à la maison va prendre du recul. Mais attendez. Je suis en train d'arriver. Je vous relance. On a quelqu'un qui est doux. Subitement il devient violent. Est-ce que il y a quand même un intervalle? Il ne devient pas subitement violent. Il y a des étapes qui mènent à la violence. Non. Pendant ce temps, il y a des gens qui peuvent être disposés à être violents. Ça dit que vous rencontrez un homme, c'est un homme violent, mais il vous montre qu'il est. Mais à quoi aurait donc servi les fréquentations? Vous avez. Non, mais je dis que vous ne pouvez pas. Ça dit que je pense qu'en philosophie on parle d'autrui. C'est difficile. Ça dit qu'on ne peut pas. On ne peut pas connaître. La connaissance d'autrui, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Vous pouvez même prendre du temps pour étudier votre partenaire. C'est-à-dire que, mais vous n'aurez jamais à 100%, n'est-ce pas, l'authenticité de cette personne. C'est vrai qu'il y en a qui réussissent. Mais prenons, puisque nous parlons de l'infidélité, puisque si vous avez étudié à 100% le comportement de votre conjoint, vous aurez pris des dispositions dès le départ, c'est-à-dire que vous ne serez pas à l'état d'infidélité. Mais en restant, permettez-moi de répondre à la question. Allez-y. En restant maintenant dans le cas où vous avez été berné, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez vu votre mari, il était doux, il était ceci, il était cela, et puis vous constatez que ce n'est pas le cas. À la maison, vous subissez une violence. Mais vous subissez une violence physique ou morale. Je dis donc, pendant les fréquentations, il faudrait donc que l'un comme l'autre, n'est-ce pas, puisse mettre sur la table les questions essentielles. Il ne faut pas qu'on pendant la fréquentation passe le temps à te dire je t'aime, tu es beau, tu es joli, machin. On va fermer les yeux sur l'essentiel. Parce que je fréquente quelqu'un avec qui je vais vivre pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, c'est pour le restant de notre vie. Donc il faudrait que je pose les questions qu'il faut poser. Il ne faut pas que je sois là, soit parce qu'il va m'offrir. David Dagoubert, je pense qu'on ne se comprend pas à ce sujet. Allez-y. Dans le cas où la fille, n'est-ce pas, a pris le temps d'étudier le monsieur, elle a pris ce temps. On ne serait pas au niveau où il y a un problème d'infidélité. Bon, c'est clair. Bon. Cela signifie que quand on parle déjà d'infidélité dans un couple, ça signifie que au départ, l'un des conjoints a berné l'autre, c'est-à-dire que dans cet état de choses, parce qu'au départ, l'homme, il n'y a pas cette franchise, c'est-à-dire que l'un, que ce soit la conjointe ou le conjoint, l'un d'eux, n'est-ce pas, joue un rôle. À partir de ce, puisque si nous sommes dans le cas où la femme a pris la peine d'étudier, on ne tombe pas. Parce que si elle a pris la peine d'étudier, automatiquement, elle va constater que le monsieur est infidèle, c'est un monsieur qui est disposé à l'infidélité. Elle n'aura pas besoin justement de continuer dans cette je constate que mon conjoint est infidèle, mais autant mieux de couper le pont. Au lieu de dire non, je vais le changer. Parce qu'une fois qu'on est dans le couple, là, et qu'il y a infidélité, ça fait mal. Je pense que donc à la question, on a répondu à la question. Si vous décidez de le suivre, qu'est-ce qui peut donc justifier l'infidélité dans le couple? Dans ce cas, ça signifie que c'est justement la têtudesse. Je suis en train de dire que vous avez été têtu dans ce cas de continuer. On observe que mon conjoint est, je suppose que mon conjoint était un bavard, il bavarde beaucoup. Oui. Mais il faudrait que là, je mette l'accent là-dessus. On cause ensemble, on étudie, on lui dit, voilà, j'ai constaté. Mais attendez. Si vous passez dessus, non, demain vous allez avoir les conséquences. Et si vous êtes un bavard et que vous bavardez par exemple trop, vous êtes avec votre femme, la femme constate cela, mais qu'elle insiste, elle dit bon, je vais voir. Mais et que vous voyez que ça ne change pas, vous êtes toujours là. Mais il faut partir. Si vous mais justement, c'est donc ça qu'elle dit. Ça veut dire que vous acceptez. Ça veut donc dire justement que vous acceptez. Et dans ce cas, on dira donc que les conséquences qui pourra justifier que le mari peut-être continue à le faire, ça signifie que vous-même vous êtes coupable. Parce que parfois les gens disent que mais ici, les gens accusent Dieu. Oh Dieu. Mais Dieu vous a laissé le temps d'observer. Voilà une situation qui va vous faire regretter de vous être allié à ce monsieur. Mais vous voyez ça, vous ne le faites pas. Et qu'est-ce qui vient parfois, qu'est-ce qui vient parfois obscurcir, n'est-ce pas, le bon jugement des personnes? C'est soit l'un des conjoints fait beaucoup de présents,
soit il y a des petites attentions, soit. Donc, Et on passe au-dessus de ça. Je voulais donc continuer en disant que, Oui. étant donné déjà que, puisque au départ, je prends le cas d'une fille, au départ, vous avez votre gars, il vous montre tout, c'est-à-dire que vous vivez effectivement cela, c'est-à-dire c'est un gars attentif, c'est un gars doux, c'est un gars très attentif, c'est un gars qui vous choisit, qui est bien. Vous vivez, vous passez même 1 an, 2 ans ensemble. Et vous décidez peut-être à partir de la 2e année de vous mettre ensemble. Lorsque vous passez 1 an de vie, Comment? ensemble. Un vie commune. 1 an de vie commune, lorsque vous mettez ensemble, vous constatez donc justement que en réalité la version qu'on vous a vendue n'est pas la version officielle, n'est-ce pas? Du moins, n'est pas la version officieuse. Vous avez c'est juste la version officielle. Alors, à partir de ce moment, beaucoup de choses vont changer. Vous n'aurez plus cette puisque au départ, ce qui vous faisait, vous vous sentez bien avec votre compagnon, mais au fur et à mesure, vous allez commencer à vous éloigner. Et en ce temps, n'oubliez pas que le monde, c'est pas, vous ne vivez pas dans une bulle. En ce temps, lorsque la femme sort, il y a d'autres personnes dehors qui vont prendre votre femme, la consoler, et elle va retrouver cet amour-là dehors. Je prends juste un exemple, je ne dis pas que je suis en train de justifier l'infidélité. Je vous comprends. Puisqu'il faut partir sur la base. Donc à partir de ce moment, la femme qui chaque fois arrive, comme vous dites, votre mari est un bavard, votre mari est violent, votre mari c'est un hypocrite, c'est ceci, vous entrez donc dans la maison. Au départ, vous n'aviez pas, n'est-ce pas, eu cette image de votre mari. Mais quand vous vivez, je dis c'est réciproque, ça dit que ce soit avec l'homme, que ce soit avec la femme. C'est pas seulement le mari. Et au fur et à mesure, vous comprenez donc que l'homme est en train de donner son vrai visage, comme on dit. À partir de ce moment, vous n'êtes plus à l'aise. C'est-à-dire, même rester à la maison et il faut sortir tout le temps. Vous faites donc la rencontre, que ce soit pour l'homme, vous faites donc la rencontre d'un jeune homme ou bien d'une jeune dame qui, n'est-ce pas, vous retrouvez en elle. Peut-être encore que après, ça sera sujet d'une autre, je vais dire quoi. Peut-être que vous aurez encore d'autres problèmes après. Mais cela, moi, je prends dans le cas où, déjà, l'homme vous montre cette version, la femme vous montre cette version d'elle. Et à partir de ce moment, vous ne jurez que par elle. Vous partez, vous vous mariez et tout. Mais lorsque vous faites 1 an de vie commune, il y a des problèmes qui surgissent. La femme dit peut-être, tu me violentes, tu n'es jamais à la maison, tu es quelqu'un tu es un bavard, tu es... Bon, bref, des défauts qui commencent. Est-ce que les défauts aussi... Je dis, moi je pense à quelqu'un qui bavarde. Moi je pense à pour un défaut. Non, ça c'est un exemple. Non, il y a des exemples. Je dis, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des maris qui ne supportent pas le bavardage. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez vous, vous avez besoin de paix, mais la femme commence à crier dans vos oreilles. Alors, l'un des véritables problèmes qui peut justifier l'infidélité, je pense qu'il y a le manque d'affection. Mais je suis justement en train d'aller dans cette... Je suis en train de dire qu'au départ, j'ai même pris un exemple, qu'au départ, vous êtes avec votre conjoint. Il devient violent, au départ, il était attentionné, il était quelqu'un de doux, mais avec le temps, très doux, avec le temps, il devient violent. Ou du moins, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui peut justifier cette violence, justement? C'est justement ça. Cette violence subite. Elle a mené justement parce que justement, avec le temps, je prends le cas où c'est le monsieur qui a eu à cacher cette attitude-là, donc à faire paraître cette attitude-là à la femme. Il a joué un rôle où il était monsieur gentil, et puis, à un moment, il ne peut plus se contrôler. L'habitude est une seconde nature. Ça refait surface. Il commence à être violent. En ce moment, la femme ne se sent plus en sécurité. Et réciproquement, puisqu'il y a des femmes qui mettent la main sur leur mari. La femme ne se sent plus en sécurité. Ah bon, ça? Les femmes qui mettent la main sur leur mari? Bien sûr. Il y a des femmes qui bastonnent leur mari. Il y a des femmes, mais c'est pas un secret quand même. Bon, c'est vrai que... Je n'ai pas souvent écouté ça. C'est vrai que peut-être c'est pas votre cas ou pas mon cas, mais je vous dis que ça se passe. Alors, et les maris font comment? Non, bon. Dans cette situation-là, comment ils... Moi, personnellement, je sais pas, puisque moi, je vis pas ça. Donc,
Je peux même pas admettre chez moi que quand je reste, c'est ma femme qui met la main sur moi, non. Donc bref, je dis que dans ce cas, que ce soit l'homme ou la femme, dans ce cas, ça dit qu'il y aura cet éloignement. Hein? Et lorsque l'homme ou la femme va dehors et qu'elle retrouve encore cette attention qu'elle a voulu dès le départ chez quelqu'un d'autre, effectivement, elle devient infidèle. Je prends juste un cas. Ça, c'est dans ce cadre-là. Maintenant, ça dit en termes d'attitude, il y a des attitudes qui nous amènent, ça dit vous constatez que votre conjoint ou votre conjointe n'est plus celle qu'elle était au départ. Et vous l'avez aimé avec ces attitudes-là. Vous êtes obligé, quand vous allez dans dehors, vous retrouvez ça chez quelqu'un d'autre. Et ce qui vous amène à tromper, que ce soit votre femme ou votre époux. Et je dis, je ne suis pas infidèle. Pour moi, je le dis, je peux même mettre ma main. Je dis, dans ce cas, moi, quand j'aime, c'est ma femme. Parce que si je décide déjà de mettre une femme à la maison, ça signifie que j'ai eu tout le temps d'observer. Et j'aurais pu dire, bon, je peux me marier même à 50 ans. Je peux avoir une femme à 50 ans, mais si je décide, c'est que j'ai fait mon choix. Et c'est le cas. Donc, à partir de ce moment que les caractères, ce que vous avez aimé chez votre conjoint disparaît, vous êtes donc obligé parfois d'aller dehors. Ça peut justifier l'infidélité. Effectivement, ça peut justifier la perte de qualité peut justifier l'infidélité. Il y a aussi même parfois l'homme. Ça dit que il y a aussi parfois, il y a des gens, il y a aussi l'éducation. Il y a l'éducation. Ça dit qu'il y a des jeunes hommes ou des jeunes filles qui sont éduqués de telle manière qu'elles mettent toujours l'argent à l'avance. Ça dit que vous êtes là avec un monsieur, il a même de l'argent. Ça dit que c'est la base. Il y a des jeunes filles, ça dit qu'il y a des familles comme ça là, où vous arrivez, personne, aucune femme, aucune fille n'est mariée. Ça dit que commençant de la maman jusqu'à l'enfant, jusqu'à la dernière. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu là? Je vous dis que c'est des cas. Et je vous dis que ça va généralement soit de mère en fille ou de père en fils. Il y a aussi dans des familles où des jeunes hommes, des messieurs, ils vivent avec leurs enfants. Ils ne sont pas mariés, ils défilent de femme en femme. L'enfant, lorsqu'il grandit, que ce soit la jeune fille ou le jeune homme, lorsqu'il grandit, il vit cela. Et peut-être, lorsqu'il décide de se mettre en couple avec, peut-être sous l'influence de la société, des regards et autres, ça dépend des positions dans la société, à partir de ce moment, il est contraint. Et là, il joue ce rôle, comme je suis en train de le dire, il joue ce rôle. Au départ, il vous montre que c'est quelqu'un de fidèle, en parlant même de la fidélité, alors ce n'est pas le cas. Donc, nous avons donc ce problème sur la table. Donc, il y a ça qu'il faut mettre en avant. Il y a des gens Est-ce que l'infidélité n'est peut-être pas aussi justifiée par le snobisme? On fait X parce qu'on a vu tel faire la même chose. On ne fait pas telle chose parce que rien ne nous pousse à le faire. Mais comme j'ai des amis qui font ça, il faut que moi aussi j'essaye de faire ça. Et puis parfois même, c'est la compagnie aussi qui va dire, dis donc, on fait tout ça partout, on fait ça. Oui, bon, il y a aussi la compagnie. Il y a aussi la mauvaise compagnie qui peut faire ça. La mauvaise compagnie. Et il y a aussi le fait que dans certaines familles, l'épouse ne procrée pas, ou c'est le mari, ou c'est l'épouse. Ouais, il peut avoir des problèmes de tension. Oui. Les tensions commencent à naître. Oui. Et l'amour, n'est-ce pas, l'attachement qu'on avait au départ, l'un envers l'autre, ça s'effrite avec le temps. Et puis l'un des conjoints commence il y a même parfois, c'est un problème d'ego. Ça dit que bon, quand je dis ego, c'est peut-être un peu plus fort. Je peux dire que c'est un problème, la femme qui ne prend plus ça. Ça dit que quand il y a quelque chose qu'on dit, il y a des mots qu'on dit, quand j'étais connu, tu étais nyang-nyang. Hein? Donc tu penses que j'étais connu, tu étais nyang-nyang, comme on le dit au quartier, et c'est pour ça que je t'ai aimé. Hein? Maintenant que tu n'es plus nyang-nyang, tu penses que je vais faire. Donc bref, il y a aussi ça. Il y a des gens. C'est-à-dire que vous êtes là, la femme lorsqu'elle accouche. Si je dis que mon épouse, mon mari n'est plus gnang-gnang, mais je fais quoi pour qu'il soit gnang-gnang? Non mais vous ne pouvez rien faire quand même. Vous ne pouvez rien faire puisque déjà le vieillissement, la vieillesse c'est une loi naturelle. Il y a quelque chose qu'il faut noter. Quand vous sortez, vous voyez un monsieur qui est beau, qui est frais, qui remplit tous les critères, mais
comprenez qu'il y a une femme qui s'occupe de lui. Bien Et même sûr. quand vous voyez une femme qui est jolie, bien coiffée en tailleur, Bien sûr. sachez qu'il y a un mari qui s'occupe de lui. Donc, faites la même chose pour votre conjoint. Bien sûr. Pour qu'il soit comme le premier jour. Bon. Pour que vous puissiez poser le regard sur elle comme dans le premier jour. Si tout le monde pouvait réfléchir ainsi, c'est qu'il n'y a pas d'infidélité, mais sauf que nous observons toujours ces cas. Et à partir de ce moment, si nous observons ces cas, il y a effectivement lieu de s'interroger qu'est-ce qui justifie cette infidélité. Et entre autres, je vous dis que entre autres, nous avons effectivement le fait que la femme, lorsqu'elle accouche, l'homme ne regarde plus la femme d'un certain œil. Il commence à chercher. Vous allez faire quoi maintenant? Il commence à chercher des petits qui ont le ventre bien plat, les fesses bien bombées et bref. Si on s'en tient à la statistique, il y a plus d'hommes qui trompent leurs épouses. Plus d'hommes trompent leurs épouses. Je prends des cas de figure, vous allez dans les... Quelqu'un qui est marié à une épouse, votre épouse, vous faites tout ce qu'une femme peut faire. Elle vous accueille, elle vous accorde son amour, elle vous donne tout ce qu'une femme peut faire. Mais ça n'empêche pas que vous alliez toujours... Monsieur X aille dehors s'intéresser aux petites filles. Et parfois, ces petites filles disent, une fois que ces petites filles ont grosse... David Dagobert, c'est ce que j'étais en train de dire, que c'est par nature, ou alors c'est même par coutume. C'est-à-dire, par culture, pardon, par culture. Oui. C'est-à-dire que soit c'est par nature, c'est-à-dire que ça coule, comme on dit, le sang sur la veine. C'est-à-dire que c'est le papa qui était comme ça, c'est-à-dire que c'est dans le sang, comme on dit ou alors c'est même cette culture-là dans votre environnement social. Ça peut être héréditaire, le fait que... Non, bon, ça c'est une façon de parler, comme on le dit au quartier, mais rien ne justifie aucune expérience. Vous avez des enfants chez vous qui vous attendent, ils vous aiment bien, mais ça n'empêche pas que vous ayez une maîtresse dehors à qui vous promettez monts et merveilles. Généralement, ça dépend de l'éducation que vous avez reçue. Je vous dis, comme vous êtes en train de dire, vous avez une maman, une dame, une femme qui s'occupe de vous. Ça dit que elle fait tout, la cuisson, le ménage, elle fait tout, elle est là, une femme complète. Mais l'homme arrive toujours à tromper la femme. Mais je vous dis que c'est dans ce cas. C'est ce cas où, justement, soit l'homme, au départ, il vous vend une image. Et c'est vite fait ça. Il y a aussi des hommes, parce qu'il ne faut pas seulement parler des femmes. Là, il y a des hommes qui s'occupent de leurs femmes. Il fait tout, je dis tout, jusqu'à trouver même le travail. Mais après, elle arrive toujours à décevoir l'homme. Les personnes auxquelles je me suis approché m'ont laissé comprendre qu'il y a les femmes qui sont infidèles ne sont pas infidèles parce qu'elles veulent devenir infidèles. Elles sont infidèles parce que leur mari ne leur satisfait pas assez. Et c'est là qu'elles commencent à regarder dehors. Elles commencent à prendre le goût à regarder dehors. Oui, il peut aussi, ça peut être l'une des choses. Le mari peut tout faire, il peut vous amener sur la lune. Mais les femmes ont besoin que leur mari mais parfois aussi, le mari peut même vous satisfaire, même à ce niveau-là. Il vous donne tout. Mais vous avez toujours cette envie d'aller dehors. Je dis que il faut regarder aussi l'habitude, la culture où vous avez grandi, l'environnement social, que ce soit dans le cadre impact sur vous au point que au niveau même dans le cadre familial. Le père, ça peut être le père qui est comme ça ou la maman qui est comme ça. Donc l'enfant, même si vous arrivez, que ce soit la jeune fille ou le jeune gars, vous arrivez dans un foyer où votre conjoint prend soin de vous. Même dans le cadre de la satisfaction sexuelle, mais la fille ou le jeune homme trouve toujours des moyens d'aller ailleurs. Je dis, ça dépend. Moi, je vous parle des cas. Hein. Moi, avant qu'on ne soit vacciné, ça dit que tout le monde a eu quand même des problèmes. On parle de briser le cœur. Il y a des gens qui l'ont fait. Ça dit que vous faites tout. Vous prenez l'initiative de tout faire, mais je vous dis, en tout, vous vous battez, vous donnez tout. La personne même confirme, elle dit oui, mais elle trouve toujours, ça dit, et vous comprenez que c'est dans sa culture. C'est dans sa culture. Et la preuve en est que généralement, lorsque il y a des gens, il y a des jeunes filles bien, il y a des jeunes filles bien, il y a des jeunes garçons aussi qui sont bien. Lorsque l'autre conjoint vous quitte, celui qui était bien, à la base, généralement, quand vous regardez, les jeunes filles, ces jeunes filles ne se marient pas. On parlait du cas des mariages. Oui. Ces jeunes filles ne se marient plus. Parce qu'elles ont cette habitude. Il y a des jeunes filles aussi, même la science le démontre, qui des jeunes filles qui ont, n'est-ce pas, une certaine libido, ou des jeunes garçons. C'est-à-dire que même si votre femme vous supporte comment, vous trouvez toujours le moyen d'aller dehors.
Même si votre homme vous supporte, vous fait l'amour comment, vous trouvez toujours un moyen d'aller dehors. Donc bref, il y a ça. Il y a ce problème aussi, mais même par nature. Est-ce que pour éviter de tomber dans ce traquenard-là, est-ce que pendant la fréquentation, on ne parle pas de ça? Je pense que pendant la fréquentation, il ne doit avoir qu'un sujet tabou. Je vous ai dit tantôt, on ne va pas vivre pour un jour, hein. On ne va pas vivre pour 2 jours, c'est pour tout. Pendant les fréquentations, il faudrait qu'on mette tout pendant les fréquentations, si elle ne fait pas, c'est qu'il y a un hypocrite parmi nous deux. Mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle. C'est qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle. Ça veut dire que dès le départ, il y a quelqu'un qui joue un rôle. Alors, à partir de ce moment, vous découvrez donc que votre conjoint ou votre conjointe est en réalité ci ou ça. Donc, pendant les fréquentations, vous ne pouvez pas le connaître. C'est-à-dire qu'il vous montre ou elle vous montre la meilleure version. Mais je suppose que... et vous vivez cela. Il y a des examens médicaux qui permettent de savoir si X ou Y est fréquent et fécond. Pourquoi ne pas faire ces examens-là? Une fois qu'on le fait. David Dagobert, là, c'est comme si on a l'impression que le cœur ne réfléchit pas tout ça. Le cœur n'est pas fait de fil. Ce sont les préalables sur lesquels il faut s'appuyer. Il faut pas seulement qu'on voit je t'aime. Non. Au début, je t'aime là, prendre le pas sur la raison. Je souhaiterais que cela soit. Ces petits examens là et que je sais que mon conjoint ne peut pas enfanter. Je peux l'aimer comme ça, je sais qu'il est comme ça. Mais quand je découvre, après 8 mois, 9 mois, 1 an de mariage, que c'est comme ça, ça crée des problèmes. Ça crée des tensions. Donc, en fait, ça crée des tensions au sein des deux familles. Donc, en fait, si je comprends bien, vous aimeriez que dès le départ, quand vous rencontrez le premier jour, non, je n'ai pas dit le premier jour. Ou bien quand vous décidez de vous mettre ensemble. Si vous décidez de vous mettre ensemble. Vous décidez donc d'abord d'évoquer le problème. Est-ce que tu as fait. Et si la jeune fille ne sait pas qu'elle a des difficultés à concevoir elle-même. Aujourd'hui, la science a évolué, la technologie a évolué. On peut savoir ça, on peut connaître tout ça. Là, on va évoluer dans un système où il faudra fournir un CV avant même de se mettre ensemble. Je décide d'épouser Aïssatou. Mais maintenant que j'ai décidé d'épouser Aïssatou, qu'est-ce que je fais? On va à l'hôpital, il faut d'abord voir les groupes sanguins, les troupes forest, et qu'est-ce que j'en sais encore? Mais sauf que... Maintenant, attends, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Maintenant, on fait cet examen qui me rassure, ou qui rassure Aïssatou que moi, je suis fécond. Et que moi qui veux aussi me rassurer qu'elle est féconde. Oui. Maintenant, on se met ensemble. Si je me rassure que elle n'est pas féconde, je peux l'aimer comme ça et je sais que mon épouse ne peut pas enfanter. Je l'aime comme ça. Mais quand je découvre des années après qu'elle est comme ça, c'est la belle famille qui s'en mêle, c'est ceci, c'est cela, ça devient tout un gros problème. C'est même un casse-tête chinois. Ouais, donc je dis, il y a des préalables sur lesquels il ne faut pas contourner. Ne vous fiez pas, je t'aime, tu es joli, tu es comme le prince, ceci, tu es de la naine. Non, laissez ça. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur la raison. Il faut qu'on raisonne. On ne va pas vivre 2 jours, 3 jours. C'est pour vivre toute l'année. Regardez un peu quand ces hommes-là sont infidèles. Quand ils rencontrent n'importe quelle femme, ils ne cherchent pas à savoir qui elle est. David Dagobert. Oui. On parle là d'amour. On n'aime pas avec la tête, non, on aime avec le cœur. Si on aimait avec la tête, on aurait pu... Attendez que je puisse aussi développer. Si on aimait avec la tête, c'est que quand je rencontre, avant même que je ne rencontre mon épouse, je prends une liste de choses. Non. Et le jour que je te rencontre, je te plaque. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne soit... Effectivement, je suis en train d'aller dans ce lancer. Avant qu'on ne soit ensemble dans la maison, dans notre maison, qu'on se mette ensemble, je dis, avant qu'on ne soit ensemble, voilà, est-ce que tu as fait... Je prends la feuille, je te lis. Est-ce que tu as tu as fait le test de l'électrophorèse? Oui? Non, bon, ok, on va faire. Est-ce que tu es stérile? Ok, oui ou non, je ne sais pas. On va faire. On aura justement l'impression qu'on fait. Mais sauf qu'en matière d'amour, on ne fonctionne pas avec la tête, on fonctionne avec le cœur. Et comme le dit bien un proverbe, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne refuse pas, c'est même l'idéal. C'est le go. C'est ce qu'on dit, mais je vous dis, il ne faut pas que, excusez-moi de l'expression, il ne faut pas que le dolo apprenne la raison. Non. Si ça prend la raison, demain vous allez être confronté à d'énormes difficultés.
pour que je me mette ensemble avec une épouse, avec une femme, il faut qu'au moins que j'ai fait des examens de sang. Au moins c'est ça. Vous n'avez pas dit que le dos va prendre le dessus là-dessus. Non. Non, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse. Il y a tout un tas d'examens qu'il faut faire. On ne se met pas ensemble parce qu'on s'est vu à haute. Non, tu es je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je suis en train. Donc, en gros, est-ce que vous êtes en train de me dire que lorsqu'il faut épouser, lorsque vous devez vous mettre ensemble avec une femme, n'est-ce pas? Je ne refuse pas. C'est l'idéal. Ça dit que c'est ce qu'il faut faire pour éviter un certain nombre de situations désagréables. Tout à fait. Par la suite. Effectivement. Mais je vous dis que il va même d'abord falloir que la jeune fille accepte de venir vivre avec vous. C'est pas comme si la fille est déjà programmée à vous aimer, non. Je prends l'homme, je prends le cas de l'homme. L'homme, lorsqu'il va vers la femme, il part justement, il fait la cour, comme on le dit, il courtise la femme. Pendant qu'il courtise la femme, bon, puisque ce que vous êtes en train de dire là, c'est dans le cas où peut-être c'est la femme qui vous courtise. Non. Mais n'oubliez pas que d'une manière générale, c'est d'abord l'homme qui courtise la femme. Je me reprends. Oui. Je dis, une fois que nous sommes d'accord, tous les deux parties sont d'accord de vivre ensemble sous un même toit. Voilà, attends. Okay. Une fois que nous sommes d'accord de vivre sous un même toit, et effectivement, ça me protège, ça vous protège. Ça nous protège des désagréments qu'on pourra avoir demain. Il ne faudrait pas que je sache, que je découvre que vous avez une trompe coupée. David Dagobert. Je ne sais pas. Ou bien que je découvre que vous avez un rein. Quand je veux vous aimer avec ça, comme ça. Quand je sais que c'est comme ça que vous êtes, je veux vous aimer avec ça, comme ça. Une fois que je découvre que vous avez ça, c'est... Vous voyez donc que... Je veux prendre un cas de figure. Oui. Je ne vais pas citer le nom de la ville. Mais dans une ville ici au Cameroun, quelqu'un décide d'épouser une fille. Cette fille avait eu, je ne sais pas comment on appelle cette maladie-là, elle avait eu un cancer. Si bien que les cheveux ne poussaient plus sur son crâne. Maintenant, elle se mettait juste des perruques. Elle avait les seins, les prothèses au niveau des seins. Elle n'a jamais dit ça à son gars. Elle n'a jamais dit ça à son prétendant époux. Le temps est passé, je t'aime, tu es jolie, tu es Blanche-Neige, et machin, tout ça. Mais le jour qu'ils se sont mariés, et ce qui est curieux, le garçon fréquentait régulièrement la famille. Aucun membre de la famille n'a évoqué ça. Le jour qu'ils se sont mariés, je dis, la même nuit de noces, le gars est parti, il a disparu. Parce qu'il se rend compte que sa femme n'a pas de cheveux sur la tête. Sa tête est lisse comme le ballon là. Parce que pour la mienne, quand même, elle n'est pas trop lisse, là, il y a quand même des chevelures. Il se rend compte que son épouse n'a pas de sein. Mais il s'est levé, il est parti. Mais pendant qu'on se fréquente, si je sais que vous êtes comme ça, je peux m'habituer à vous aimer comme ça. Mais quand je découvre que c'est comme ça, mais dis donc, imaginez, vous pensez que je vais faire comment? David Dagobert, vous voyez donc que... ce garçon, vous feriez quoi? Vous voyez donc qu'on retombe là, nous sommes face à une impasse, c'est qu'on se comprend. On se comprend. Je vous ai donc dit que donc le fait qu'au départ, il y a l'un qui joue un rôle. Oui. Mais du moment que vous constatez ça des années après, justement, vous allez partir. Ou alors vous allez, si peut-être vous êtes déjà marié à la mairie ou encore dans vos différentes chapelles religieuses, vous savez que déjà lorsqu'on se marie dans ces chapelles religieuses, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Voilà. Donc, imaginez-vous donc un seul instant que vous êtes déjà marié, comme c'est le cas. Et qu'est-ce que vous faites? Puisque vous ne pouvez plus partir. Mais vous êtes donc obligé d'aller dehors. Parce que justement, l'un a joué, l'un des conjoints ou des conjointes a joué ce rôle. Peut-être qu'à ce niveau, on ne se comprend pas. Je dis, pour donc éviter de tomber dans ce traquenard, moi j'appelle ça le traquenard, c'est comme si pour éviter de tomber là, il faudrait donc que la raison prime sur le ndolo. Il ne faut pas que le ndolo vienne parce que je t'aime, elle est trop jolie, elle est serviable. Non, on essaie d'avoir ça. Dans 5 ans, tu seras toujours en train de dire, elle est jolie, mais ndolo. Mais voilà une situation simple. Il y a un tas d'examens. Il y a un tas d'examens qu'il faut faire. On appelle ça quoi? Les examens prénuptiaux. Il faut qu'on fasse tous ces examens-là. S'il y a un défaut, quitte maintenant à nous deux. Maintenant, nous sommes deux. Maintenant, à nous deux de gérer la situation. Est-ce que je veux l'aimer comme ça? Est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est là que ça se décide. Mais si je passe au-dessus de ces examens prénuptiaux, et que 2 ans, 3 mois, 6 mois, 8 mois, je me rends compte que ma femme, je prends ça, c'est un exemple simple, hein, je me rends compte que ma femme ne peut pas procréer, ou que moi-même je ne peux pas procréer, ça commence à faire des frustrations. C'est la belle famille qui s'en mêle. Ça va dans tous les sens maintenant. Mais pourtant, si on avait pris cette mesure si simple, l'infidélité conjugale serait évitée,
On devrait éviter beaucoup de choses. Parfois, on se rend même compte que mon épouse ne peut pas procréer. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis rien, je reste tranquille comme si tout baignait. Maintenant, je fais une double vie. J'ai une autre femme dehors qui a des enfants et ainsi de suite. Mais je donne l'impression à mon épouse à la maison que non, je suis avec elle, non, nous sommes ensemble. Mais là, c'est pas bien. Parce que le jour que cette femme découvre, peut-être qu'elle va chercher la machette pour que vous fassiez le tour du quartier. Hein? Oui, bien sûr. Autant mieux pour éviter donc ce désagrément. Hein? Je dis, moi, je n'oblige pas les gens à faire comme moi. Mais je dis, il faut garder la raison. Il faut savoir raison garder. On peut pas se lancer dans une situation parce que vous avez mangé le poisson, vous voyez un gros poisson, vous commencez à le manger, vous ne vous rendez même pas compte qu'on n'a pas écaillé. C'est quand c'est dans votre ventre que vous dites, mais tiens, j'ai avalé avec les... Est-ce que j'ai mangé les bronchites? Est-ce que... Non. Il faut qu'on garde la raison, qu'on prenne les dispositions qui s'imposent pendant qu'on se fréquente encore. Parce que pendant qu'on se fréquente encore, on n'a pas dit à lui, à monsieur le maire. On n'a pas encore informé la grande majorité des membres de notre famille. On n'a pas encore dit oui, je ne sais pas, devant le prêtre, je ne sais pas qui. Là encore, on peut rester de bons amis, mais on ne se marie pas. Mais si il y a quelqu'un qui était hypocrite, qui donne l'impression que tout va, tout baigne, et parce que je vous rassure que certains vont même jusqu'à payer le médecin pour fausser les... Voilà. Bon, imaginez-vous donc que vous avez cet état de choses où votre conjoint est prêt à tout ou est prêt à tout jusqu'à aller voir les médecins pour vous, et que vous prenez même cette initiative d'aller voir les médecins pour faire ces examens-là, et que jusque-là, ces examens sont toujours faussés à partir, n'est-ce pas, de l'initiative de l'un ou de l'autre. Alors, je dis, c'est un rôle. En matière, je dis, c'est un rôle. C'est-à-dire que un conjoint ou une conjointe peut jouer un rôle. Elle va même, c'est-à-dire qu'elle dit, bon, David estime qu'il faut faire tel. Mais moi, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas où des jeunes filles, n'est-ce pas, ont mis des gens dans des difficultés. C'est-à-dire qu'une fille, elle est malade, hein, elle est atteinte par exemple du VIH, elle vit avec un conjoint. Hein. Elle n'informe pas. Non, écoutez, au départ, le jeune c'est-à-dire que le jeune suspect. Vous savez, quand vous vivez quand vous êtes étudiant, quand vous êtes étudiant, vous voyez des choses, hein. Oui. Vous voyez des choses qui se passent. Donc la jeune fille, le jeune homme connaît justement, c'est-à-dire qu'il a été prévenu sur le passé de la fille, que c'est une fille vraiment qui est... elle part chez Paul, elle part chez Tana, elle part chez Jean, ainsi de suite. Bon, le gars, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore, le gars est tombé amoureux de la fille. Mais, quand même avec raison gardée, le gars a demandé que la fille fasse un certain nombre d'examens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au départ, il a été prévenant. Alors, la fille a donc justement pris l'initiative d'aller voir, je ne sais pas quel médecin, elle a trompé les résultats. Et donc ses résultats, venir présenter au gars. Le gars, lui, il était justement confiant que bon, mais on constate que le gars, c'était un gars, vraiment un gars droit, bon, du moins, entre guillemets aussi droit. Mais le gars constate que puisque c'est lui qui a soulevé le problème, si vous soulevez le problème, ça veut dire que vous vivez avec une fille et que vous constatez que peut-être après juste 2 mois, hein, lorsque vous partez pour un examen à l'hôpital, on vous dit que vous êtes séropositif. Vous imaginez un peu, vous allez justement dire que mais peut-être il y a de cela 2 mois, j'étais bien, je n'avais pas de problème. Mais lorsque je m'en vais à l'hôpital, j'ai une situation de cas de séropositivité. Comment cela s'est passé? Automatiquement, vous interrogez votre conjoint. Et quand vous vérifiez, vous constatez que les résultats ont été faussés. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pris l'initiative, n'est-ce pas? Mais je dis, c'est un problème de rôle. À la base, un conjoint, lorsque vous rencontrez dès le départ, c'est-à-dire à la base, un conjoint peut jouer un rôle. Mais conjoint peut jouer un rôle. Il y a aussi... Là, je vais vous arrêter parce que je prends 2 cas. Ça, c'est 2 cas. Je rencontre une jeune dame, une jeune fille en route, et je souhaite qu'elle soit mon épouse. Nous allons tous les 2 faire les examens pour être sûr qu'aucun résultat ne sera tronqué. Ni de ma part, ni de sa part. Nous faisons les résultats tous les 2. Nous recevons les résultats tous les 2. Là, on sait à quoi attendre. Mais dans le cas que vous venez d'évoquer là, moi je dis le garçon n'a pas été prudent. David il veut accompagner sa compagne. David elle est quand même sous son toit.
Vous pouvez même aller avec votre compagne, elle a vu le médecin à l'avance. Non. Mais vous arrivez là, c'est juste un cinéma. Et je vous dis, pour être toujours sûr que vos résultats sont bien, il faut le faire à 2 fois et 2 endroits différents. Vous pouvez le faire à un endroit. Vous voyez donc là, vous voyez donc là même déjà. Positif. Donc quand vous faites à 2 endroits différents et que c'est négatif, ok c'est bon, c'est négatif. Mais si vous voyez positif et négatif, refaites un 3e endroit. Ça c'est pour notre bien. Je dis, vous voyez donc que vous pouvez même prendre l'initiative d'aller avec votre épouse ou du moins votre conjointe, parce qu'elle n'est pas encore votre épouse à cet instant. Oui. Mais elle s'arrange à voir un médecin. Vous arrivez ensemble. Non, c'est simple. Hein. Moi, et le cinéma, le jeu est joué, bien sûr. Moi, je dis encore que c'est simple. Alors, à partir de ce moment, je dis encore que c'est simple. Vous allez encore chez un autre, elle le fait. Puisque je vous dis qu'il y a des femmes qui sont capables de le faire, des hommes qui sont capables de le faire. Je vous le dis et je vous redis, si vous allez vous deux chez le médecin pour faire les examens préliminaires. J'aimerais que tu puisses répondre à une question. Oui. Est-ce qu'au moins tu es d'accord que pendant que vous êtes ensemble, ou alors avant que vous ne décidiez même de vous mettre ensemble, oui, l'un des conjoints peut jouer un rôle? C'est-à-dire que peut arriver à vous duper. Non, ça, c'est pas exclu. Hein, ça, c'est pas exclu. Voilà. Dans ce cas, ça signifie que la question est résolue. Le problème est résolu parce que si l'un peut arriver à vous duper, elle peut aussi le faire, même au niveau des examens. Moi, je dis encore, tout commence dès le départ. Si dès le départ, vous avez laissé qu'elle vous raconte n'importe quoi, elle va continuer à vous tromper. Et c'est généralement pourquoi. C'est vraiment gênant. Et c'est généralement pourquoi, lorsque moi je vais dans des cérémonies de mariage et que je dois féliciter, que ce soit la mariée ou la mariée, je félicite en disant que je dis mes félicitations, vraiment, tu as de la chance. Et je dis la même chose au conjoint. Parce qu'en réalité, c'est une question de chance. C'est une question de chance. Ça dit que c'est votre chance. Lorsque vous avez une fille, comme vous dites là, qui est capable justement de prendre. Et c'est pour ça que je dis que si votre conjoint vous aime, ou votre conjointe, elle vous aime, elle va le faire, bien sûr, comme vous êtes en train de le dire. Et si vous avez donc cette chance, n'est-ce pas, que vous ayez la possibilité de remplir toutes ces conditions, votre conjointe accepte, ça c'est votre chance. Mais nous, on prend le cas où, justement, ces problèmes sont créés, et c'est pour ça que nous parlons de cette infidélité, ou, justement, qu'est-ce qui peut justifier? Parce que si vous avez donc cette chance-là, que vous avez eu à faire des examens, vous avez eu à faire et le conjoint ou la conjointe a été honnête au départ, à partir de ce moment, vous vivez votre vie, vous êtes d'accord sur ces règles-là, il n'y a pas de problème. Mais, ça arrive donc dans le cas où quelque chose a faussé, quelque chose a manqué. Et à partir de ce moment, on peut justement citer ce problème de rôle. C'est-à-dire que vous avez votre conjoint, votre conjointe qui joue un rôle. À partir de ce moment, on peut avoir ça. Et j'ai aussi dit même que, j'ai aussi dit qu'en jouant ce rôle, votre conjoint peut vous montrer qu'il est fidèle ou qu'elle est. Mais je tiens à rappeler que dès le départ de la relation, si vous jouez, elle va jouer. Montrez que vous êtes sérieux. Non, mais il y en a qui montrent qu'ils sont sérieux. Montrez que vous. Il y en a qui sont sérieux. Si vous jouez, votre conjoint va jouer. Et laissez-moi dire, si vous jouez, elle va vous montrer que vous ne jouez même pas bien. Elle va bien jouer. Hein? Et ce qui va en suivre, c'est qu'une fois marié, il y aura l'infidélité. Vous avez parlé des mariés à qui vous souhaitez bonne chance. Mais ça, ce n'est que le début. On ne vient que de commencer. Est-ce que dans la continuité, ce sera toujours comme dès le premier jour? Nous avons Jonas de Mélène, oui, qui nous dit: j'ai rencontré une fille et on s'est connus dès le départ, tout a marché. Et lorsque nous sommes arrivés chez nous, la fille a changé. Elle m'a montré qu'elle est une autre personne. Et pour finir, avant même qu'on ne se sépare, j'ai eu à placer cette fille. Alors qu'elle me trompait. Et pour finir, on s'est séparés. J'ai aussi Emilienne de Bastos, qui écrit Bastos, oui, qui dit que j'ai rencontré un gars avec qui j'ai passé, n'est-ce pas, un certain nombre de mois. Nous nous sommes mis ensemble et après,
un an de vie commune, il me montre un autre visage, il me montre un autre visage. Et à partir de ce moment, il a commencé à fréquenter d'autres femmes. Il rentrait tardivement, il n'avait plus mon temps, il ne prenait plus soin de moi. Et j'ai décidé ainsi aussi de lui faire la même chose. Waouh. Ça alors. Donc, je pense, il y a d'autres messages. Il y a encore David, un garçon qui dit que les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas toujours fiables. Vous pouvez aimer une fille, lui faire tout, mais jusque-là, elle ne comprend toujours pas, n'est-ce pas, votre amour, votre attachement, et elle décide de mener toute une autre vie. Et bref, sur ces messages-là. Ok, bon, moi je dis, je tiens, le premier message là, ce garçon-là, qui dit qu'il a placé la fille, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Il a fait quoi ça? Et puis, je veux aussi noter, on a dit, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas précisé les personnes mariées, un couple. Bon, c'est vrai que quand quelqu'un accepte de se marier, accepte d'être en couple, il faut, s'il n'y a pas d'acte de mariage, vraiment, il faut qu'il supporte, hein. Ouais, bon. Il supporte ce qui va arriver, parce que rien ne vous lie, en fait. Rien ne vous lie. Vous êtes là comme ça, X peut continuer à mener sa double vie là-bas, et tout ça. Donc, et c'est même dangereux. Vous me décidez de mettre en couple comme ça, vous portez la main sur l'enfant de quelqu'un, mais non. Et peut même, parce que je crois que les lois du Cameroun, je ne sais pas comment elles sont vis-à-vis des personnes qui vivent comme ça, mais les lois du pays peuvent même vous sanctionner. Rien ne vous lie, mais vous êtes ensemble. Et vous osez porter la main sur elle. Mais c'est incompréhensible ça. Et à mon humble avis, je n'encourage pas les jeunes filles à aller vivre avec des hommes sans être mariés. Même les promesses de mariage, ça c'est blabla. Vraiment, ayez votre acte de mariage. Vous serez protégés. Même la loi vous protège. Mais quand c'est comme ça, à moins que vous fassiez l'aventure, vous allez ici, là, vous êtes avec elle. À moins que ce ne soit ça. Mais à mon humble avis, je pense que si quelqu'un veut être en couple, étudier votre partenaire, vous n'êtes pas obligé d'aller habiter avec lui. Vous n'êtes pas obligé d'aller habiter avec lui. Donc, effectivement, David Dagobert, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord que ces initiatives soient... Mais je vous dis qu'au départ, il y a l'un ou l'autre conjoint qui peut jouer un rôle. À partir de ce moment, lorsque vous vous rendez compte, je ne justifie pas l'infidélité, que ce soit de la femme ou que ce soit de l'homme. Okay. Donc, à partir de ce moment, il peut y avoir justement ces différences-là entre le jour que vous êtes connu et ce que vous avez eu affiché comme comportement. Et maintenant que vous vivez ensemble, c'est tout autre chose. Ça peut expliquer, ça peut justifier justement, cette infidélité. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous avons pris un peu plus de temps qu'hier. Ça, c'était la dernière sortie de la semaine. Nous allons nous retrouver lundi dans le même cadre de cette émission, Carrefour, même chaîne, même heure. Mais n'oubliez pas, samedi, à 17h, vous aurez droit à vos cours de mathématiques pour les élèves de la première, et dimanche, à la même heure, pour les élèves de la terminale. Et sans oublier que vous aurez à suivre, toujours dimanche, Vision du Monde, c'est ça? Oui, Vision du Monde. Vision du Monde. Donc, nous vous prions, surtout aux élèves, aux étudiants, d'être scotchés sur Canal Aoussa, mais samedi à 17h pour révision, c'est ça, révision. Émission révision, et dimanche pour l'émission révision. Ce qui est sûr qu'une fois que vous êtes scotchés à cette émission-là, nous sommes convaincus, n'est-ce pas, qu'à la fin de l'année, vous récolterez de très bons résultats. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'avoir été à votre compagnie durant ces quelques 2 heures. Nous disons merci à la direction centrale des programmes de Canal Aoussa. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui s'est déployée, qui a fait main et pied pour que nous puissions mettre ce programme sur l'antenne. Nous vous disons aussi merci au PCA, au président du conseil d'administration de Canal Aoussa pour tous les encouragements que nous recevons de sa part. Nous voulons aussi dire merci à Bertrand. Et espérons que lundi prochain, la semaine prochaine, nous allons continuer à cheminer ensemble dans le cadre de cette émission Carrefour. Okay. Merci aussi à toi, David Dagobert, et merci à tous les téléspectateurs de Canal Aoussa. Soyez désormais nombreux au rendez-vous à l'émission Carrefour.
Et aussi, à partir de samedi, comme David Dagobert l'a rappelé, soyez prêts pour les cours en direct, les classes de première samedi et dimanche pour les classes de terminale à partir de 17h. Et aussi pour l'émission Vision du Monde qui suit juste après à 19h. Donc, merci beaucoup. Ok. Nous allons nous quitter et nous vous encourageons de rester sur la chaîne de télévision qui restera quand les autres ne seront plus là. Ok, bonne soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaukansa jimirin jiran ki dai don ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kira lasa inda ya kan ki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kawai rikicin da na yi nisa ba batun na fasa ko za a min ba da raifansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne